Bonjour à tous, je me nomme Dominique Juan Gambi, je suis élève au collège François-Xavier Vogt en classe de 3e. Je viens ici pour vous faire une petite remarque sur l'œuvre de M. Ombete Bella, plus connu sous le nom de Ndié Abena. M. Ombete Bella a sorti 2 romans et ma remarque va porter sur son deuxième roman intitulé Les tribus de Capitoline. En effet, il s'agit d'un roman plutôt intéressant, plutôt divertissant. Mais l'histoire en elle-même ne change pas d'atmosphère en termes d'émotion ni de perspective. Et chaque histoire a une fin assez compréhensible, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Malheureusement, à la fin de l'histoire, on a l'impression qu'il y a une suite et pourtant elle s'arrête là. L'histoire au tout début parle d'un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Mathieu est un homme qui a grandi sans son père et n'a grandi qu'avec sa mère. Sa mère a décidé de quitter son père et de revenir dans la ville du centre pour des raisons diverses et pour des questions de paix. Dans les Nord, M. Ombete Bella, pour la résolution du problème du personnage principal, aurait dû mettre en évidence une rencontre ou confrontation entre le père, la mère et Mathieu pour des explications plus claires sur le déroulement des choses pour qu'il puisse savoir au moins pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu connaître son père, pourquoi est-ce que sa mère est revenue dans la ville du centre et a quitté la ville de Douala, ainsi de suite. Mais malheureusement, l'auteur n'a pas fait effet de ça. Il a plutôt continué sur sa perspective de mots qui minent notre société. Et parlant de mots qui minent notre société, je vais plus précisément m'appuyer sur celui dont il a le plus mis en exergue, qui est le tribalisme. Je parle plus précisément de tribalisme en fonction de cet extrait ou partie où il parle de Bamileke qui stigmatise les Nkwa, entre parenthèses. Le nom Kwa est un nom attribué par les Bamileke à la population vivant dans le centre, ce qui pour moi change un peu la base de l'histoire et ramène des émotions entre tribus qui ne devraient pas ressurgir. Et il sort complètement de la base de l'histoire, parlant de Mathieu. Au fur et à mesure que l'histoire avance, nous remarquons que l'auteur de plus en plus s'éloigne du sujet principal. On le remarque avec cet extrait dans lequel il parle de Mathieu qui rencontre une fille dont il bat le père au jeu de société. La fille en question est Capitoline. Le nom Capitoline se retrouve dans le titre, Les tribus de Capitoline. Sans avoir à critiquer le choix de l'auteur sur son titre, ce roman pour moi ne devait pas porter pour nom Les tribus de Capitoline. Je le dis pourquoi, car c'est autour de Mathieu que sont reliés chaque personnage de l'histoire, que ce soit son père à lui, sa mère Capitoline, la mère de Capitoline, le père de Capitoline et autres. Bien que Capitoline soit active tout le long de l'histoire, c'est Mathieu qui est le protagoniste principal de l'histoire, dont le personnage principal. Donc, M. Ombete Bella aurait dû mettre le nom de Mathieu pour une coordination meilleure entre le titre et l'histoire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Enfin, je dirais que M. Ombete Bella a mal fait de mettre fin à la vie de Mathieu dans l'histoire. Dans l'histoire, on raconte que Mathieu est mort suite à une maladie diverse. Et au fur et à mesure que nous lisons la fin de l'histoire où il meurt, on voit encore qu'il parle encore du tribalisme entre la famille de Mathieu et celle de Capitoline. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Il mal fait à la vue de Mathieu sans que Mathieu n'ait une confrontation entre son père et sa mère pour qu'il puisse savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas grandi avec son père et sa mère, pourquoi est-ce que sa mère a quitté la ville de Douala. Pour une fin assez compréhensible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait une suite et pourtant il n'y en avait pas. Et le fait que l'auteur s'arrête là, ça change toute l'histoire, ça ne met pas une fin claire et nette à la fin de l'histoire. Alors merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à lire cette œuvre pour comprendre mes critiques et mieux les apprécier.